et les parties surtout qui vont être constructibles parce qu'au final on va avoir plus de 5000 m² de constructibles. On va pouvoir détacher quand même 7-8 lots, ce qui peut être plutôt intéressant. Et puis après il y a toutes les parties prêtes qui seront très facilement revendables si jamais on ne veut pas les garder. Bien sûr à un agriculteur du coin, on ira voir, il y a des vaches. C'est les locataires actuellement, c'est pour ça. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui encore donc, pour une nouvelle maison. Donc comme vous pouvez le constater aujourd'hui, c'est changement d'ambiance, c'est changement de style vestimentaire par rapport à la dernière. Aujourd'hui, c'est journée à la ferme. Et je vous propose de me suivre tout de suite. Venez! C'est une maison qui est vieille de plus de 1760, c'est-à-dire qu'elle a connu la Révolution, 1870 et les deux guerres mondiales. Quand on arrive ici, directement, on arrive sur une partie salle à manger, qui est directement accessible et qui donne ensuite, à ce niveau-là, sur une petite cuisine. Elle n'est pas très grande, mais au moins, elle est fonctionnelle et on peut faire quand même sa petite popote. Hein. La preuve, Bernard et Josette s'en sortent très bien. Viens là, ma biche. Viens là. Là, il ne faut pas être un grain de tenue. Hein. Eh oui. Ensuite, on enchaîne. Par contre, pour les réceptions, pour les jours où on a un peu plus de monde, on va avoir une vraie, belle, grande salle à manger. Salle à manger donc, qui donne aussi directement en partie donc, sur l'extérieur, sur la cour qu'on va aller voir par la suite. Et qui a ensuite aussi une cheminée. Donc en restant au rez-de-chaussée, on arrive sur ici un petit salon qui pourrait très bien servir de coin lecture, bureau. Je me perds dans la végétation au fur et à mesure. Mais c'est une pièce qui pourrait très bien faire même un dressing, chambre d'amis. On arrive sur la chambre qui est, elle, est au rez-de-chaussée. Donc, même si la maison est ancienne, on a une vie de plein pied qui est possible entièrement. La salle de bain, la chambre, le séjour, on a tout. Ce qui est bien, c'est que ici, la cave est tout le temps fraîche, quelle que soit la période de l'année. Donc pour les amateurs de vin, de fruits et de légumes, c'est parfait. Maintenant qu'on a fini le rez-de-chaussée, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir directement l'étage. En petite foulée dynamique. En arrivant ici directement, on accède à la chambre qui est à l'étage. On a une chambre qui est très grande, il y a largement de quoi faire, une belle chambre pour les parents, les enfants, en fait pour qui vous voulez. Donc en continuant à l'étage, à ce niveau-là, donc on a une première partie des combles qui sont aménageables. Bon, ici c'est quasiment aménagé, vous allez voir, à part faire de la finition, on n'a pas vraiment grand-chose. Hein. Ça a un petit coup d'isolation, il y a largement de quoi faire. Après, derrière le beau rideau rouge, la Red Room. Non, je rigole. On est sur une autre partie qui serait à aménager. Bon là, par contre, c'est vraiment le grenier. Hein. Retour sur l'extérieur. Je vous montre tout de suite la chaufferie. Venez. On est sur une maison qui est ancienne, comme je vous l'ai déjà dit, hein, 1760. Donc entre-temps, la maison s'est améliorée. Mais on est resté aujourd'hui encore sur du chauffage à fioul. Et on a donc une chaudière de Dietrich qui est la Rolls, comme on dit, des chaudières. Voici donc les deux garages. Ce qui est bien, c'est qu'on en a deux. Il y en a un qui est un petit peu plus large que l'autre. Maintenant, on va enchaîner sur toutes les dépendances. Donc vous n'allez pas me voir pendant un petit bout de temps, mais parce qu'il y en a quelques-unes. Après vous. Donc ici on a même un espace, vous voyez, pour ranger des grands tracteurs, enfin des tracteurs tondeuses, il y en a encore un derrière, c'est une ancienne étable, comme vous pouvez le voir, et c'est pas la plus grande des dépendances. Donc comme je vous disais, ici c'est la meilleure des dépendances, qui est encore limite si on le souhaite en fonction. Donc il y a largement de quoi faire, et on peut même accéder au jardin aussi par ce côté-là. Donc maintenant, on attaque vraiment la partie extérieure, la partie pré
et les parties surtout qui vont être constructibles, parce qu'au final, on va avoir plus de 5000 m² de constructibles. On va pouvoir détacher quand même 7-8 lots, ce qui peut être plutôt intéressant. Et puis après, il y a toutes les parties prêtes qui seront très facilement revendables si jamais on ne veut pas les garder. Bien sûr, à un agriculteur du coin, on ira voir. Il y a des vaches. C'est les locataires actuellement, c'est pour ça. Ça va Marguerite? On fait le tour? Impeccable. Merci. Bon ben voilà, on a fini de voir la maison. On a vu toutes les parties terrain constructibles, les prés, etc. Et puis sur les 7 hectares qu'il y a de disponibles avec la maison, vous avez, donc en plus des constructibles, vous avez voilà, du pré à foison, du bois. Et puis en attendant que vous veniez faire une visite, moi je prends ma tronçonneuse, puis je vais vous couper quelques stères. Par contre faites vite parce que ça commence à pincer. On se voit la prochaine fois. Salut! Par contre, il faut me dire stop, hein, parce que je sais pas jusqu'où je vais. Par contre, c'est loin. Il y a trop de terrain.